La persévérance des Jésuites, missionnaires en Nouvelle-France, exigeait une force morale héroïque. Ils ont dit clairement ce qu'ils avaient placé au cœur de leur vie. Servir le Seigneur Jésus sans partage, sans réserve et sans retour. De là leur persévérance, pour dire qu'ils aimaient jusqu'au bout de leur cœur. Jean de Brébeuf scellera de son sang l'édifiante promesse de servir le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mon Rédempteur, vous m'avez racheté par votre sang et votre mort très précieuse. C'est pourquoi je promets de vous servir toute ma vie dans la compagnie de Jésus, de ne servir aucun autre que vous et pour vous seul. Je signe cette promesse de mon sang et de ma main, disposé à vous sacrifier toute ma vie, aussi volontiers que cette goutte. Cet engagement de 1631 est consacré en quelque sorte par le vœu du martyre. Comme plusieurs croyants, j'éprouve une grande affection et une grande admiration pour tous nos martyrs. Mais à mes yeux, l'un des plus fascinants d'entre eux est Brébeuf. Brébeuf, en effet, est non seulement le fondateur de la mission Huronne, mais aussi le premier mystique de la Nouvelle-France, le chef de file des ethnologues de la Huronie, l'auteur du premier dictionnaire et de la première grammaire huronne. J'aimerais souligner aujourd'hui deux traits de Brébeuf qui en font un modèle des missionnaires du passé, comme aussi le modèle des missionnaires de l'avenir. Le premier est son souci d'inculturation. Évidemment, le mot n'existait pas à son époque, mais il y a chez lui un rare souci d'inculturation. Il a vécu la réalité bien avant le mot. Délibérément, il s'est fait Huron avec les Hurons, avec le régime alimentaire, la fameuse sagamité faite de poissons et de maïs broyés. Il en a aussi adopté le logement, la cabane, avec tous les incommodités du froid, de la fumée, de la promiscuité. Brébeuf n'a pas songé un instant à franciser les Hurons, comme on l'a fait à une époque plus récente avec l'anglais. Mais il les a dotés d'une langue écrite qu'il ne possédait pas encore. Durant près de 5 ans, il s'est aussi soumis aux moqueries des enfants, qui exprimaient dans leur langue les objets que leur présentait Brébeuf et que celui-ci s'efforçait de transposer en écriture. Le Huron, nous le savons, était sans affinité avec les langues européennes. En outre, c'était une langue très pauvre en termes de mots abstraits et sans équivalent avec notre vocabulaire chrétien. Du même coup, Brébeuf s'est constitué professeur de tous les missionnaires. On estimait qu'il fallait aux candidats les plus doués une moyenne de 6 ans pour maîtriser la langue. Après 7 ans, à titre d'exemple, le supérieur Jérôme Lallemand ne s'exprimait en huron qu'imparfaitement. Chabanel, pour sa part, n'y est jamais arrivé. Brébeuf a été attentif aux exigences de l'inculturation, jusqu'au sacrifice de sa langue et de sa culture. Cher Jean de Brébeuf, comme nous nous sentons petits devant toi, si grands, donne-nous un peu de ton attachement au Christ.